Bonjour Emmanuel Gagné. Bonjour. On se retrouve pour le dernier jour des Assises du journalisme de Tours. Donc, vous êtes rédacteur en chef de Cache Investigation et membre du collectif Informer n'est pas un délit. Informer n'est pas un délit, tout à fait. Donc, vous venez de participer à une conférence sur la concentration des médias et l'indépendance économique et éditoriale des rédactions. Est-ce que rapidement vous pouvez nous expliquer quelles sont les pressions auxquelles sont confrontés les journalistes et comment y faire face ? Alors d'abord, effectivement, là j'interviens en tant que membre d'Informer n'est pas un délit, qui est un collectif qui s'est créé il y a quelques années sur la question du secret des affaires, et on a vu émerger de manière de plus en plus forte cette question de la concentration des médias qui a parfaitement symbolisé les prises de possession de Vincent Bolloré et la manière dont son groupe gère les affaires éditoriales. Et il y a eu également effectivement Julia Cagé qui a travaillé sur ces questions. Et je pense que avec ce qui s'est passé, avec le rapport de la commission d'enquête, même si de notre point de vue, les propositions qui sont faites sont un peu timides, mais cette question de la concentration des médias est en train de passer à l'échelle publique. Ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de l'information. Je pense que c'est devenu un thème d'intérêt public et d'intérêt général. Et vous le disiez, donc les propositions qui ont été faites n'ont pas été suffisantes selon vous. Quelles vont être du coup Comment vous allez agir avec le collectif? Donc, vous aviez fait les propositions en décembre. Oui, nous on a fait plusieurs propositions. On pense qu'il faut revoir la loi de 86 qui est complètement obsolète et illisible. Il faut aussi un petit peu revoir les prérogatives de l'Arcom. Aujourd'hui on a l'Arcom, on a les comités de déontologie dans certains médias, et on a vu apparaître une nouvelle instance qui est le Conseil de déontologie, qui nous semble être l'instance la plus apte à s'emparer des questions de déontologie dans les médias. Nous sommes membres de ce conseil. Par ailleurs, en tant que rédacteur en chef de Cache Investigation, suite à une saisine, j'ai eu affaire au conseil, et j'ai trouvé que le travail qui était mené, alors que nous étions pointés du doigt, au final on nous a donné gain de cause, mais le travail qui avait été fait était un excellent travail de recherche de l'information pour juger si oui ou non on avait respecté les règles déontologiques de l'information. D'accord. Et une dernière question, plus par rapport à Cache Investigation. Donc vous avez une manière différente de poser les questions aux politiques. Est-ce que selon vous c'est la bonne manière ou la seule manière d'avoir les informations de leur Non, part? c'est pas on a une manière que certains jugent trop directe, parfois un peu brutale. C'est notre manière. Je pense que si on écoute les interviews, ce sont des interviews qui se font, qui sont parfaitement avec un ton parfaitement apaisé, mais ce qu'on souhaite, c'est des réponses. Et tant qu'on n'a pas les réponses, on va poser les questions. Alors c'est vrai que c'est peut-être une manière un peu particulière, que dans les médias anglo-saxons, on a plus l'habitude de travailler comme ça. C'est notre manière de faire. Il y en a d'autres. Voilà. Et nous, ce qui nous importe, c'est qu'on réponde aux questions qu'on pose. Parce qu'en général, même pas en général, systématiquement, lorsqu'on pose une question, c'est que derrière, il y a une longue enquête derrière. Donc l'exercice du contradictoire, c'est un des fondamentaux du journaliste. Et l'exercice du contradictoire se fait par des questions qui appellent des réponses.